Donc, le thème de cette présidence, je vous l'ai dit, ça va être Jésus, notre Sauveur. Jésus, notre Sauveur. Alors, nous allons prendre le premier chant de la présidence. Ça va être le 110 dans les ailes de la foi. Le 110, Jésus, Jésus, mon Sauveur. Roi
Cela, bien sûr, est consécutif à sa mort sur la croix et à sa résurrection. Alors nous allons lire un passage, il est très court, hein, c'est un verset, c'est 1 Jean 2, 2. Alors 1 Jean 2, 2, si quelqu'un veut bien le lire. 1 Jean 2, 2. Voilà, le premier qu'il a, qui tombe dessus. 1 Jean 2, 2. Il est 1 Jean 2, 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà. Il est victime expiatoire pour moi personnellement. Il est victime expiatoire pour tous ceux qui croient en lui. Et bien sûr, il est victime expiatoire pour l'humanité, pour le monde entier. C'est vrai qu'au cours de son ministère terrestre, Jésus a pardonné des péchés, permettant ainsi la réconciliation de nombreux pécheurs avec Dieu. Mais ce pardon était limité à ceux qu'il rencontrait sur la route. Or, Jésus devait offrir la rédemption à toute l'humanité. Pour que sa grâce s'étende au monde entier, il fallait qu'il donne sa vie sur la croix. Sa mort est une mort rédemptrice. La rédemption est bien plus que le règlement d'une dette ou d'une facture. À cause de nos péchés, nous sommes condamnés à la mort. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à notre place sur la croix. Et grâce à ce sacrifice, nous pouvons désormais recevoir le pardon de Dieu. La rédemption nous offre le plus beau des cadeaux. Le pardon de nos péchés, bien sûr, la réconciliation avec Dieu et le don de la vie éternelle. Alors je vais vous proposer de me donner un numéro de cantique, si vous en avez prévu. On va chanter un cantique que vous avez choisi, ou alors lire un verset que vous avez choisi aussi dans la Bible. Est-ce que quelqu'un a prévu un cantique? Un verset, lis le verset, vas-y. Okay. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre cantique ou un autre verset? C'était attaché à la croix, mais il n'est pas là-dessus. Attaché à la croix, tu l'as pas dessus. Non, il est attaché à la croix, il est sur le à toi la gloire. Ouais. On peut chanter une strophe. On peut chanter une strophe. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sous les flammes bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. D'une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un beau verset encore. Un autre verset peut-être? Le Cantique 56. Alors le cantique 56. Alors le cantique 56.
Quelqu'un-là? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen, voilà, c'est ça. Un verset très court. Voilà, donc il y a donc dans ce verset une notion de sauveur personnel. Alors beaucoup croient que la foi chrétienne consiste à aller à l'église, à pratiquer des rituels ou à ne pas commettre certains péchés. Ce n'est pas du tout cela. La vraie foi chrétienne est une relation personnelle avec Christ. Accepter Jésus comme votre sauveur personnel, c'est mettre votre foi et votre confiance en lui. Personne n'est sauvé par la foi d'un autre. Personne n'est pardonné au moyen de ses œuvres. La seule manière d'être sauvé, c'est d'accepter personnellement Jésus comme votre sauveur. De croire qu'il est mort pour vos péchés et ressuscité pour vous garantir la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Nous devons accepter le Seigneur Jésus comme notre sauveur. Mais nous ne devons pas seulement croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aussi nous détourner de nos péchés, de l'accepter comme sauveur personnel. La Bible dit dans Jean 1,12, « Mais tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Personne ne peut être sauvé, à moins qu'il ne se détourne de ses péchés. Le Saint-Esprit est celui qui nous montre que nous sommes pécheurs. Il nous montre que nous avons enfreint les lois de Dieu. Le Saint-Esprit nous montre que nous avons besoin d'accepter le Christ comme notre Sauveur. Alors comment l'accepter? C'est très simple.
à le laisser entrer dans notre cœur et dans nos vies. Alors avant de passer un petit moment dans la prière, nous allons prendre encore un cantique, ce sera le dernier cantique. Voilà. Et donc, comme nous le dit d'ailleurs ce cantique, nous l'attendons d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Ça va être le 129 dans les ailes de la foi. Le 129. Que si il a pu la sortir de son état. Et finalement, c'est ce que Jésus a fait aussi. Hein, il s'est jeté dans notre monde. Hein,
pris, il vient nous prendre et nous sortir de là. Ça, c'est le salut. Ça, c'est un cas de salut complet. Et nous sommes très reconnaissants. Nous allons continuer notre série d'études dans l'épître de Jacques. Donc, nous sommes au chapitre 4, l'épître de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, et nous allons lire les premiers 10 versets. Jacques 4, et je commence la lecture au verset 1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtris et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Vous avez peut-être déjà ressenti dans ce passage, c'est qu'il y a deux parties. Il y a deux modes de vie. Jacques s'adresse à des chrétiens. On a vu ça dans le chapitre 1 et au premier verset, il s'intéresse à ceux qui ont déjà reçu le Seigneur, donc ce sont des chrétiens. Et pourtant, les premiers 2 versets nous décrivent une situation vraiment pas à la gloire de Dieu. Ça peut même nous étonner qu'on les appelle des chrétiens, qu'ils les appellent des frères. Mais c'est vrai, c'est possible. Mais, et souvent, ce sont ces personnes-là qui vraiment donnent une mauvaise image à l'Église et à l'œuvre du Seigneur. Et certains s'en servent pour se détourner du Seigneur. Mais ce n'est pas ça que c'est la deuxième partie que le Seigneur voudrait voir dans notre vie. Le salut, tout à l'heure, le frère nous a parlé du salut qui est en Jésus-Christ et comment y accéder. Je voudrais donner juste une petite illustration de ce que c'est que le salut. C'est comme une personne qui est emportée par un fleuve, emportée par le courant, et elle se trouve incapable de pouvoir rejoindre la berge. Elle est emportée. Et si ça dure trop longtemps, elle sera perdue. Et elle s'approche d'un pont, elle voit du monde sur le pont et elle fait tout pour crier, pour attirer leur attention sur son état. Quelqu'un réagit, lui lance la bouée de sauvetage. Et près d'elle, et elle l'attrape. Dans un sens, à cet instant, le moment où elle attrape, s'agrippe à cette bouée de sauvetage, elle peut se dire « je suis sauvée ». Parce que la bouée a une corde, elle est rattachée au bord et elle sait qu'on pourrait éventuellement la tirer jusqu'à la berge. D'un autre côté, elle n'est pas sauvée jusqu'au moment où elle marche sur, comme on dit, la terra firma, sur la terre, sur le bord. Mais le moment où elle a la bouée, déjà elle se sent sauvée. C'est un peu ce que nous vivons en tant que chrétiens, c'est que nous sommes là dans un monde et puis il y a des courants qui nous emportent et nous sommes là et c'est vers la perdition.
Et Dieu, dans sa grâce, eh bien, nous fait parvenir le message que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et cette information, on la saisit, on la croit, on la prend pour nous, et à l'instant même, on est sauvé. Même si on est encore dans le monde, même si on sent toute la force du courant encore, même si... mais on est sauvé. Pourquoi? Parce que le message qui est notre bouée de sauvetage, le message de l'Évangile, eh bien, il nous donne cette possibilité de croire. Parce qu'on sait que ce message, eh bien, il a été envoyé par quelqu'un, cette personne a le pouvoir de le tirer jusqu'à vers lui et nous sauver complètement. Et un jour, bien sûr, il reviendra nous prendre et nous mettra sur, pas la terre ferme telle que nous la connaissons, mais sur un lieu éternel dans le ciel. Et donc, pendant que, entre le temps où je me saisis de la bouée et le temps que j'arrive à la berge, bien sûr, il y a tout passe. Hein, et tout, je ressens. Et la seule chose que je peux faire de ce point-là, c'est d'avoir les yeux fixés sur celui qui tient la corde. Sinon, si je ne fais pas cela, je ressens tout ce que les autres sentent, et puis tout ce que le fleuve peut charrier va passer par moi, et ça peut même être dangereux. Mais je veux garder les yeux sur celui qui tient l'autre bout de la corde, et qui va m'attirer vers lui. Et c'est un peu ce que dit Jean, hein, dans son épître. Il nous donne cette espérance. Il dit, 1 Jean chapitre 3, verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, donc nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il dit donc, si tu as les yeux fixés sur celui qui tient la corde, si tu as les yeux fixés sur le Seigneur, nous sommes sauvés maintenant, hein, mais en même temps, il va nous attirer à lui, et nous serons tels qu'il est, et ce sera tout un autre état. Et il nous dit, rien que le fait d'avoir les yeux fixés sur lui, et de savoir où il nous emmène, il dit même cette espérance, eh bien, nous purifie. Et le problème d'un chrétien qui ne vit pas une vie pure, c'est parce qu'il n'a pas les yeux fixés sur le Seigneur. Il a les yeux fixés sur les choses autour de lui. Et donc, ici, Jacques est en train de parler et nous rappelle, et il dit au verset 5, il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Il s'adresse à des chrétiens qui sont un peu entraînés par les passions, hein, c'est le mot que vous voyez plus d'une fois, et ils sont en train, il dit, mais croyez-vous que la Bible parle en vain? Croyez que tout ce qui est écrit là, c'est juste comme ça, et que vous continuez à vivre comme vous avez l'habitude et comme le monde autour de vous? Il dit, vous ne croyez pas que Dieu a quelque chose pour vous? Que Dieu a une intention? Que Dieu désire quelque chose de votre part? Et ensuite, il dit, vous savez, ne savez-vous pas, et il le dit au verset 4, et à la deuxième partie, il dit, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que Dieu parle en vain? Il dit, celui qui devient ami du monde, même si tu as été sauvé, mais tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Il y a une contradiction, il y a un problème. Et finalement, il suffit de lire les versets 1 et 2 pour se rendre compte qu'il y a un problème. Il dit, vous faites, et ça ne vient pas. Vous demandez, il n'y a pas. Vous faites des efforts, et vous n'obtenez pas. Il dit, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a un problème. Il dit, Dieu
s'il nous a sauvés, c'est en vue de quelque chose. C'est pas pour que vous continuez à vivre comme les mondes, selon les règles du monde. C'est pas parce que c'est permis dans la société dans laquelle nous trouvons que c'est permis pour nous. Nous vivons selon les lois du ciel, même si nous sommes encore sur terre. Pourquoi? Parce que nous avons été sauvés. Hein, le monde, moi je ne le critique pas, il fait de son mieux, il fait comme il peut, c'est tout ce qu'il a. Mais l'enfant de Dieu, c'est autre chose. Il a été informé, il a quelque chose. Lui ne subit pas ce que le courant lui apporte. Lui, il a la main sur la bouée et la main sur celui qui tient à l'autre bout de la corde, parce que son état en dépend. Il dit donc, il dit, ne savez-vous pas, vous croyez que c'est en vain que Dieu dit que celui qui est ami du monde, eh bien, est ennemi de Dieu? On peut pas, Jésus dit, c'est bien ce passage, Jésus ne peut pas avoir deux maîtres. Hein. Ou on suit l'un ou on suit l'autre. Parce que ça devient le grand écart. Et il y a un moment où on n'avance plus. Et donc le verset 5, la première partie, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Et ensuite, il y a la deuxième partie du verset 5. Et la deuxième partie du verset 5, dans le grec, c'est pratiquement impossible de le traduire. C'est difficile de le comprendre et c'est difficile de traduire à partir du grec. Et dans un sens, pour imaginer la difficulté, vous prenez chacun des mots, vous en faites la liste et vous dites combien de phrases est-ce que je peux composer avec ces mots-là. Et finalement, c'est presque ce que vous allez avoir dans les traductions. Hein. Vous comparez les traductions dans vos Bibles et vous allez trouver plusieurs manières de traduire. Et donc, ce que nous allons faire, c'est appliquer ce principe d'herméneutique, d'interprétation de la parole, en nous appuyant sur le contexte. Hein, c'est quand le passage n'est pas clair, alors on essaie de comprendre à partir du contexte. De quoi est-ce qu'il parle? Hein, on ne prend jamais un verset hors de son contexte, comme dit l'autre, un passage hors du contexte devient un prétexte. Donc nous voulons garder dans son contexte, alors regardons un peu le contexte. Déjà au verset 4, le verset qui précède, il y a le mot adultère. Et adultère, bien sûr, c'est une expression qui est très utilisée dans la Bible pour décrire l'infidélité à Dieu. Hein, lorsque le peuple de Dieu s'écartait de l'adoration de Dieu pour adorer les idoles, il appelait ça de la prostitution, il appelait ça de l'adultère. C'est d'une infidélité. Le sens même d'adultère, c'est avant tout l'infidélité. Et Dieu dit, hein, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Normalement, tu m'as pris comme sauveur, Seigneur, et je suis à toi, et pourtant, tu as les yeux sur quelqu'un d'autre, sur le monde. Donc tu es infidèle. Donc il y a adultère. Et c'est là la partie, le problème qui existe. Et puis lorsque nous le regardons au verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il y a un contraste de valeurs. Et lorsque je lis les versets 7, hein, on les a lus tout à l'heure, mais il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a un problème. Et il dit, le problème, il faut le régler. Et il va nous dire comment le régler. Mais il dit, mais au verset 6, il dit au contraire. Hein, il dit, il accorde au contraire. Donc c'est quelque chose, les premiers versets, c'est une chose, et puis les versets suivants, c'est autre chose. Hein. Au contraire, il fait une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. Il a dit, il propose quelque chose. Une grâce, c'est déjà un joli mot, et puis une grâce plus excellente, c'est-à-dire c'est le meilleur. Hein.
Dieu nous offre et met à notre portée une grâce, une autre mode de vie qui est tout à fait autre chose. Donc, je vais, comme le texte ici n'est pas très, très clair, je vais vous proposer la lecture de la version Osterwald qui dit « L'esprit qui habite en vous a-t-il des désirs qui portent à l'envie ?» Et c'est justement, c'est ça le problème. Hein. Vous regardez les premiers versets, il parle de passion, d'envie, de convoitise, tout ça. Il dit, croyez que l'Esprit de Dieu qui habite en vous va vous pousser vers ces choses-là. Même la version Martin nous dit, l'Esprit qui a habité en nous vous inspire-t-il l'envie? Et ici, quand il parle de l'Esprit, et bien sûr, dans votre texte, vous avez esprit avec le E majuscule. Juste une petite information que dans le grec, les textes originaux, tout s'écrivait en majuscule. Hein, actuellement, le grec, il y a des minuscules et il y a des majuscules en grec. Mais les manuscrits anciens, c'était tout du majuscule. Donc, c'est le traducteur qui doit interpréter, pour nous en français, pour faire savoir s'il faut mettre une majuscule ou une minuscule. Hein. Donc, quand il y a le mot esprit, bien sûr, on pourrait penser à esprit, E minuscule, ce serait l'esprit de l'homme, et E avec majuscule, ce serait l'esprit de Dieu. Mais c'est l'éditeur qui fait un choix, c'est le traducteur qui fait un choix. Mais ici, comme il s'adresse, parce que nous savons que l'esprit humain, bien, c'est pas seulement les chrétiens qui l'ont, hein, tout le monde, tous les êtres humains ont l'esprit. Hein, tandis que l'Esprit Saint, seuls les enfants de Dieu l'ont. Hein, donc, le fait que ici ce soit avec une majuscule, c'est certainement un bon choix, parce que seul l'enfant de Dieu possède en lui l'Esprit Saint. Hein, c'est comme Jésus l'a promis dans Jean chapitre 16, et il a dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui demeurera avec vous, qui demeurera en vous. Hein, donc c'est tout à fait en harmonie avec le reste de l'enseignement de la Bible. Et donc ici il dit, croyez-vous que l'Esprit de Dieu qui est en vous va vous pousser vers l'envie, la jalousie et vers les choses qui vont vous créer une jalousie, une sainte jalousie de la part de Dieu? Hein, il a tous les droits d'avoir toute l'attention, tout comme une épouse a le droit d'avoir toute l'attention de son mari. Eh bien, Dieu aussi a tous les droits d'avoir toute l'attention, et surtout quand nous sommes, l'Église, c'est la fiancée de Christ, hein, c'est son épouse éventuellement, mais actuellement c'est sa fiancée, eh ben, elle n'a les yeux que pour lui, normalement. Hein, et si elle ne l'a pas, il y a un problème. Hein, donc il dit, il nous a envoyé l'Esprit Saint qui est en nous, c'est pour que nous gardions les regards sur Jésus-Christ, que nous puissions le faire. Et donc, il dit, croyez-vous, hein, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que l'état, ce que vous êtes en train de vivre, est-ce que vraiment vous croyez que c'est normal? Et puis vous vous rendez compte, hein, comme il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles, hein, chapitre 1, versets 1 et 2, hein, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? C'est intéressant, il dit les querelles et tout ça. En fait, c'est pas parce que les autres sont pas gentils. Il ne met pas la faute sur les frères et sœurs. Il met la faute sur les passions qui ne devraient pas être là. Il dit le problème c'est chez vous. Hein, on met toujours le frère un tel, il est pénible et il m'irrite. C'est le caillou dans la chaussure. Mais non. Il dit non, le problème c'est chez toi. Et vous convoitez et vous ne possédez pas. Voilà. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. C'est-à-dire vous avez jusqu'à ce point-là à détruire les autres et à leurs frais d'essayer d'obtenir quelque chose et vous ne l'avez toujours pas. Arrêtez-vous, posez-vous la question. Est-ce que ça va chez vous?
Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il dit, en fait, l'état dans lequel vous vous êtes mis, eh bien, finalement, vous avez coupé de Dieu. Pourtant, Jésus avait dit, demandez, vous saurez. Et vous demandez, vous n'avez pas. Alors, il y a un problème. Arrêtez-vous. Dites-vous, mais il y a quelque chose. On doit être... il y a quelque chose de désagréable dans ma vie. Dieu n'approuve pas. Et nous devons nous arrêter et nous poser cette question. Hein, et donc, le chrétien, il est, comme je le disais tout à l'heure, d'une main, il tient la bouée de sauvetage, mais sinon, le reste de son corps est dans l'eau encore, hein, dans le fleuve. Hein, et nous, en tant que chrétiens, bien, il y a la nature ancienne, la chair qui est là, et puis il y a la nouvelle nature, et il lutte. Et puis celui qui l'emporte, c'est celui auquel je donne l'attention. Hein, il dit, si quelqu'un est en Christ, il dit une nouvelle création. Les choses anciennes, normalement, sont passées. Et c'est moi qui ai ajouté le normalement. Excusez-moi. Quand je cite la parole, je veux le dire correctement. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'état normal. Maintenant que j'ai saisi la bouée, maintenant que, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Jésus est mon sauveur, eh bien, toute mon attention doit être sur lui et sur ses désirs. Si je lui dois tout, eh bien, donc, je vis pour lui. Trop souvent, on fait avec Dieu, c'est comme on fait avec le dépanneur sur l'autoroute. J'ai une crevaison, j'appelle, le dépanneur vient, j'ai sorti du lit, il vient, il répare tout, tout est en ordre, au revoir monsieur, et puis on ne pense plus à lui. Et combien font ça avec Dieu? Mais c'est pas comme ça, c'est pas ça. Nous, ce qu'il a fait pour nous, le prix qu'il a payé, et Jésus-Christ, qui est devenu homme, qui est mort sur la croix pour nous, c'est pas juste merci monsieur, merci Dieu, c'était gentil, je te retrouve à la fin, là, au cimetière, là, quand j'arrive au cimetière, tu t'occupes de moi. Hein. On n'a pas saisi. Ça, c'est le genre de choses terribles. Il y avait une dame à Saint-Denis, son mari l'a quittée 1 an et demi, je crois, après le mariage, avec un bébé. Et toute sa vie, elle a dû se débrouiller, toute sa vie. Mais comme ils ne sont jamais divorcés, eh ben à la fin de sa vie, quand lui est mort, eh ben c'est elle qui avait toute la charge, et toutes ses dettes et tout, elle avait tout à payer. Tout d'un coup, il est marié. Hein, vous savez, mais combien de chrétiens font ça avec Dieu? Il dit, recherchons cette grâce plus excellente. Et comment pouvons-nous avoir cette grâce plus excellente? Eh bien, justement, c'est les versets 7, 8, 9, 10 qui nous disent comment accéder à cette grâce plus excellente. Ce n'est pas nous qui décidons comment on peut y accéder. Combien de gens voudraient dire « Oh Dieu, mais je te fais des prières, je te fais un pèlerinage, j'irai à l'église tous les dimanches, je porterai une croix toute ma vie, je n'aurai pas honte de toi. » On se propose toutes sortes de choses. Il dit « Non, c'est pas ça que je veux. » Il dit parce que le principe, et c'est une citation du livre des Proverbes, mais le principe c'est Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En fait, qu'est-ce que j'ai l'impression que les premiers versets, le problème à la base, c'est l'orgueil. Je veux faire ce que je veux. Je suis moi. Et je fais ce qui me fait plaisir. Et dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et si c'est l'orgueil qui règne dans ma vie, même si je suis enfant de Dieu, eh bien, c'est pas que ça me fait perdre mon salut, mais ça me fait une rupture entre nous. Il n'y a plus de communion, il n'y a plus d'échange, il n'intervient plus. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Et donc, il y a cinq verbes qui suivent là. Verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, premièrement. Soumettez-vous donc à Dieu. Alors, verset 8, première partie, il dit approchez-vous de Dieu. Deuxième partie de verset 8, il dit nettoyez vos mains, pécheurs. Verset 9, il dit sentez votre misère. Et verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur. C'est dans cette attitude-là qu'on vient à Dieu. Vous savez, quand on est tiré de l'eau, on n'est pas tout beau, hein. Les cheveux dans tous les sens, les vêtements, on est trempés, il y a des feuilles, il y a des trucs, il y a la terre, il n'y a rien de beau. Il nous attire à lui. Et puis c'est lui qui prend soin de nous, une fois qu'il nous a sauvés. Mais il dit, tu te laisses. Hein, les principes des maîtres nageurs, c'est que souvent, ils ne peuvent pas sauver la personne tant qu'elle se débat. Et parfois, il est obligé de la couler un peu plus pour qu'elle arrête de se débattre, pour qu'il puisse s'en sortir. Et nous aussi, nous devons nous remettre à Dieu. Plus nous débattre à notre manière, avec notre force, et vouloir faire quelque chose, et voilà, l'aider, n'importe quoi. Non, laisse-toi aller. Je m'en occupe. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. C'est ça la vie chrétienne. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, c'est-à-dire que vous lui remettez tout. Et quand vous lui remettrez tout, eh bien, ce sera possible de résister au diable. Tu t'étonnes que le diable il t'embête. Mais tu as vu où tu es? Tu es sur son terrain. Pas sur le terrain de Dieu. Tu es étonné que les loups t'attaquent. Mais au lieu de rester dans le noir, mets-toi près du feu. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Il dit, approchez-vous de Dieu. Fais un pas vers lui. Regarde vers lui. Tends la main vers lui. Et dit, et il s'approchera. Lui se rend disponible, mais je le cherche. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Il y a une repentance. Et souvent, ça, c'est un peu un aspect qui est un peu négligé de nos jours dans nos milieux évangéliques. C'est que, écoute, reçois Jésus dans ton cœur, alléluia, gloire à Dieu, tu aimes Jésus, amen. Et puis, la repentance, c'est un changement de vie, c'est un demi-tour. J'abandonne des choses pour prendre de nouvelles. Et il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, sentez votre misère. Est-ce que tu te rends compte dans quel état tu es? Et quand tu te rendras compte dans quel état tu es par rapport à la sainteté de Dieu, eh bien, là, tu vas avoir une plus grande appréciation. Tant que tu as le sentiment que Dieu il a de la chance, que tu crois en lui, tu vivras comme les autres. Tu seras un chrétien pénible. Mais quand je commence à me rendre compte de la grâce que Dieu m'a fait, il s'est tourné vers moi. Et je commence à exprimer la reconnaissance, comme il nous a été exhorté tout à l'heure, d'exprimer notre reconnaissance à Dieu pour tous les aspects de l'œuvre de Dieu. Eh bien, c'est autre chose, j'aurai un autre comportement. Tout d'un coup, eh bien, je me rends compte que je suis humble. Je me rends compte que je n'ai rien à offrir, sinon un cœur fatigué de souffrir. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Et quelle est la promesse? Et il t'élèvera. Quand lui élève, c'est pour de bon. J'aime beaucoup cette image de l'histoire de la vie de David. David n'a pas cherché à être roi. Il a même été fugitif pendant 10 ans, en train de fuir du roi Saül, alors qu'il avait combien d'opportunités pour
éliminer Saül et devenir le roi. Mais il n'a pas cherché. Il a attendu que Dieu lui donne le trône. Et pendant qu'il avait le trône, eh bien, un jour, son fils Absalom, eh bien, s'est révolté, a voulu lui enlever le trône. Il aurait pu se battre. Il a dit non. Celui qui m'a donné le trône, c'est lui qui défend le trône. Il est parti de Jérusalem. Absalom a essayé de prendre le trône, il n'a pas pu. Dieu a ramené David et lui a rendu le trône. Ce que Dieu donne, il le garde. Il dit, écoute, humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Et vous savez, quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est tout autre chose que les 2 premiers versets que nous avons lus. C'est une autre ambiance, c'est autre chose. Vous savez, quand vous avez des problèmes, vous allez vers quelqu'un qui est orgueilleux, fanfaron, vous allez vers quelqu'un qui est doux. Vous savez, l'humilité, c'est un mot qu'on n'aime pas à notre époque. On n'aime pas le mot humilité, c'est plus s'affermir, se construire, on a ces mots-là. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris le sens dont Dieu parle, quand le Seigneur parle. Là, dans les 2 premiers versets du chapitre, eh bien, c'est l'orgueil qui agit. On voit des mots comme passion, convoitise, envie, querelle, lutte. Tandis que dans la deuxième partie, eh bien, on trouve des mots comme repentance, humilité, purification, recherche la présence de Dieu. Et le résultat, c'est que Dieu s'approche de nous. Et le résultat, c'est que Dieu nous élève. Vous savez, Jésus incarné. Jésus venu sur terre, devenu homme. Mais lui est le modèle de ce que c'est que l'humilité. C'est pas notre idée. Notre idée, là, c'est pour ça qu'on réagit, c'est pas on pense que c'est le fait d'être écrasé, c'est le fait d'être diminué, c'est le fait d'avoir aucune valeur. Et c'est pas la pensée de Dieu. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui nous a donné de la valeur, c'est bien Dieu. Il n'y a personne qui aurait payé pour vous, payé le prix de son fils. C'est Dieu qui vous a donné de la valeur. C'est Dieu qui a donné de la valeur à mon existence. Personne n'a donné de la valeur. Dans ce monde, vous savez, votre valeur, c'est ce que vous avez en banque, c'est ce que vous avez comme diplôme, c'est ce que vous pouvez faire valoir comme ancienneté. Mais sinon, en vous-même, on ne pèse pas lourd. Mais pour Dieu, il dit, je vois mon image en toi. Parce que je t'ai créé à mon image. Je t'ai désiré et j'ai payé le prix suprême. Voilà combien je t'aime. Sur la croix, il a dit, je t'aime comme ça. Et alors, essayons de comprendre ce qu'est l'humilité selon Dieu. À quoi il pense? Regardez dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, il nous parle de cette humilité de Christ. Chapitre 2, je commence à lire au verset 5, je vais lire jusqu'au verset 8. Dit, Philippiens 2, 5, il dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc il les avait déjà, et vous ne faites que reproduire ce qui... « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus, qui est Dieu, et qui n'a jamais cessé d'être Dieu, même quand il était sur terre, il a toujours été Dieu.
Et s'humilier, ça veut dire qu'il n'a pas fait paraître sa gloire. Il a même mis de côté l'exercice de certains de ses pouvoirs. Et s'il met dans un état de faiblesse, alors qu'il était tout puissant. Je peux appeler une légion d'anges pour me défendre. Hein. Je n'ai pas besoin de toi, Pierre, et ton petit couteau, là, ton petit canif. Là. Pas besoin. Hein. Tout ce que tu peux couper, c'est une oreille avec ça. Moi, je peux faire. Mais je me suis humilié. J'ai mis tout ça de côté pour venir à toi. Il est devenu homme, et je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais vraiment, hein, devenant homme, il est né d'une femme, il a dû manger pour vivre, il a dû marcher pour se déplacer, il a dû dormir pour se reposer. Vraiment, il est devenu vraiment homme, sans jamais cesser d'être Dieu. Il n'a pas perdu de ce qu'il est. Vous savez, lorsque Dieu nous parle d'humilité, ça ne veut pas dire que je me diminue, ça veut dire que je ne fais pas, je ne mets pas en valeur tout ce que je suis, mais je me mets à la portée de celui avec qui je me trouve. L'orgueilleux, c'est celui qui, en fait, qui essaie de projeter une image supérieure à ce qu'il est vraiment. Celui qui est humble, il ne projette pas tout ce qu'il est, et il se met à la portée de la personne. Sans jamais être moins, il n'est pas diminué. Et il dit, c'est ça l'humilité. Et il nous dit, Jésus s'est dépouillé. Personne ne l'a enlevé, c'est lui qui s'est mis dans cette main. Il s'est dépouillé lui-même, et il s'est humilié lui-même, jusqu'au plus bas point, afin de pouvoir sauver le plus minable des hommes. Et vous savez, là on met en valeur la croix, mais finalement Jésus était humble depuis sa naissance. Il a toujours été humble. C'est pas seulement à la croix qu'il s'est humilié. Toute son existence sur terre, en tant qu'homme, c'était... Vous savez, en fait, son humilité était son point d'attraction. Pourquoi est-ce que les gens sont venus vers lui? Pourquoi ils accouraient vers lui et pas vers les pharisiens et tout ça, hein, ces gens orgueilleux et qui est supérieur à tout le monde et qu'il fallait saluer quand il passe. Jésus, c'était... Pourquoi est-ce que la foule est allée vers Jésus? Parce qu'il était humble. Son humilité, et c'était la qualité qu'il a mis en avant et qui a fait le point d'attraction. Et finalement, c'est ce qui m'attire aussi. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas vers un orgueilleux avec nos soucis. On va vers quelqu'un qui est disposé à se mettre à mon niveau pour m'écouter et comprendre ce que je dis. Les grands-parents, ils font ça tout le temps avec leurs petits-enfants. Ils ont des discussions. Vous écoutez un grand-père avec un petit enfant, mais il a une discussion au niveau de l'enfant, et l'enfant il est content, il dit avec papy là, on discute bien. Et le papy, il n'est pas en train de se dire, mais là, ça fait enfantin, là, je sais pas. Mais il ne sait pas ce que je sais, il faudrait que je lui montre un peu. Non, pas du tout. Il travaille la relation. Et donc, il se met au niveau et il entretient, il construit une relation. C'est ça que Dieu veut avec nous. Il veut construire une relation. Pas une servitude. Jésus a dit à ses disciples, on l'a vu jeudi soir, il n'y a pas longtemps. Il dit, je ne vous ai pas appelé serviteur, je vous ai appelé ami. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vos amis, on leur dit ce qu'on va faire. C'est un esclave, on ne lui dit pas ce qu'on va faire. Vous savez, il y a un moment dans l'Écriture où Jésus vraiment ouvre son cœur et il se décrit lui-même comme il voudrait être vu. C'est dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Vous connaissez le passage.
Vous l'avez récité combien de fois? Vous avez été consolés par ce passage combien de fois? Combien sont ceux qui sont venus vers ce passage? Matthieu chapitre 11, versets 28-29. Regardez ce que Jésus dit. C'est une invitation. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors il y en a dans ce monde. Et je vous donnerai du repos, du soulagement. Il dit, car, et voilà la raison. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car, et voilà ce qu'il dit de lui-même. Il dit en 2 mots. Car je suis doux et humble de cœur. Il dit, c'est pour ça que je vous invite à venir. Je suis doux et humble de cœur. Vous venez, vous allez me découvrir ainsi. Vous marchez avec moi, vous allez trouver que je suis comme cela. Vous continuez avec moi et je serai toujours doux et humble de cœur. Je suis doux, ça c'est ma nature vis-à-vis de vous. Je suis doux et humble de cœur. Il n'a pas dit, hein, dans le monde on essaye, je suis puissant, je suis là, je dis un mot, les choses arrivent, et puis visiter quelqu'un la semaine dernière, il est dans sa salle de bain, il dit à l'interrupteur, allume, et puis la lumière s'allume. Ah, il est puissant, hein. Mais, vous savez, Jésus n'a pas été faire des trucs comme ça pour taper à l'œil. Il a dit, vous savez, je suis doux, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Finalement, réfléchissez, pourquoi est-ce que vous êtes venus au Seigneur? Est-ce que c'est vraiment à cause de sa puissance? Est-ce que c'est vraiment à cause de ses capacités de faire des miracles? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il est doux et humble de cœur? Quand il nous reçoit, il nous écoute, c'est pas une discussion accusateur. Il n'est pas en train de nous enfoncer, de nous culpabiliser. Il discute avec nous le problème. Et puis il propose une solution. C'est vers quelqu'un comme lui qu'on irait pour du réconfort. Lui, il met en avant sa douceur, son humilité, et il invite ceux qui sont fatigués et chargés. Finalement, si je comprends bien, il nous faut de l'humilité pour pouvoir s'approcher de Dieu, mais il nous faut aussi de l'humilité si on veut pouvoir aider mon prochain. Finalement, l'enfant de Dieu a besoin de l'humilité dans toutes les situations. Jésus dit, le résultat, c'est que mon joug est doux, mon fardeau léger. Le mot joug, et je dis le mot joug, et vous pensez, servitude, souffrance. Il dit, mon joug est doux. Il dit, mon joug ne sera plus un joug pour toi. Tu ne sentiras pas que c'est un joug. Il dit, et mon fardeau léger. Il dit, et le fardeau, eh bien, il ne sera pas lourd. Mon fardeau ne sera pas un fardeau. Pour toi, il ne sera pas un fardeau. En fait, il est en train de dire, il dit, j'ai un joug. C'est-à-dire, je veux diriger ta vie, je veux conduire ta vie, j'ai une intention pour toi. Mais ce n'est pas pénible. Il dit, je veux te donner des responsabilités, du service. Mais finalement, ce sera une joie pour toi. Il conduit ma vie sans que je ressente une contrainte et me rend capable de suivre ses instructions. C'est ça qu'il est en train de dire. Tout à l'heure, nous avons lu, Dieu dit, humilie-toi devant moi et je te le relèverai. Et puis, il dit, viens, échange le joug. Tu as un joug. Tu as le joug de ta volonté, tu as le joug de tes ambitions, tu as le joug de l'image que tu voudrais projeter. On est chargé par des choses.
Il n'y a personne qui regarde, la plupart du temps. Et il dit, écoute, j'enlève ça, je te donne un autre. C'est un mode de vie, mais il n'est pas pesant comme celui que tu avais. Toi, celui que tu portes sans Jésus-Christ, il est fatigant. Regardez les gens du monde, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils sont constamment en train de se requinquer avec ceci, cela, ou bien d'essayer de fuir la réalité, d'oublier, tellement ils sont fatigués par leur jeu. Et Jésus dit, mon joug est tout. Ce sera un soulagement de vivre pour moi. Ce sera un plaisir. Les gens du monde, ils disent, oh non, devenir chrétien, non, après on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, Et qu'ils imaginent un joug pesant. Oh, s'ils pouvaient juste venir à Christ, ils découvriraient que c'est une joie. Pour nous, le joug de Jésus, c'est la liberté. C'est pas seulement qu'on se projette jusqu'à l'année prochaine, mais on se projette jusque dans l'éternité. Nous avons une espérance sûre. Et cette espérance nous purifie. Vous savez, même si nous sommes encore dans le fleuve et nous ressentons toutes les forces du courant, des courants même, gardons les regards sur Jésus, qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection, qui en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père. Et là, il intercède. Voilà l'œuvre de Dieu. Et donc Jacques, il dit, écoutez, ce que vous faites, ce que vous vivez, c'est pas normal. Arrêtez-vous, rendez-vous compte. Rendez-vous compte que c'est pas normal ce que vous vivez. Vous devez vivre autre chose. Il dit, écoutez, je ne vous demande pas de vous écraser, je vous demande juste de vivre dans la réalité de ce que vous êtes. Mettez-vous à la portée. Dieu en Jésus-Christ s'est mis à ma portée pour nous parler. À la personne de Jésus, il est devenu homme. Lui qui était aussi la parole. Donc Dieu voulait nous parler. Et s'est mis à notre portée. C'est plus que papy qui parle au petit de 2 ans. Il essaye d'avoir une conversation avec les connaissances qu'il a. Dieu a fait plus que ça. Le contraste est encore plus grand. Mais il l'a fait par amour pour nous. Et puis il dit, écoute, viens. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Que vous soyez sans le Seigneur, que vous soyez dans le Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ces paroles d'encouragement, ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, oui, la religion, c'est un fardeau. Vivre sans Dieu, c'est un fardeau. Et vivre avec toi, c'est du repos. Tu as dit, je vous donnerai le repos. Seigneur, donne-nous maintenant que nous sommes encore dans ce monde de saisir cette bouée de sauvetage que tu nous envoies, le message de l'Évangile, le message de la croix, qui nous dit que le péché a déjà été expié et que tu es en mesure de nous pardonner tous nos péchés et de faire de nous tes enfants. Et Seigneur, maintenant c'est à nous d'avoir les yeux sur toi et d'attendre le jour où tu nous auras attirés jusque dans ta présence. Et ce sera le salut total. Ô Père, je te prie pour quelqu'un qui serait parmi nous, qui ne sait pas ça encore, qui n'a pas encore saisi tout cela, et ça l'échappe encore, mais Seigneur, pour qu'il soit attiré à toi. Pas à l'église de Fréjus. Elle n'a rien, c'est que des pécheurs sauvés par grâce. Mais c'est de venir à Jésus-Christ, celui qui s'est humilié, afin de pouvoir nous sauver, qui s'est jeté dans le bourbier dans lequel nous nous trouvions,
et qui a pris le risque d'être sali pour nous extraire de cet endroit et nous laver et nous placer sur le rocher éternel. Ô Dieu, gloire à ton nom. Amen.